Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler du tracking. Alors on va pas parler du planar tracking et du caméra tracking, ça sera pour une autre vidéo, mais ici on va parler du tracking simple en fait de points que nous allons trouver dans notre image. Alors pour commencer, donc il faut bien préciser que ce tracking se fait via la node tracker que nous avons ici, et le tracker il n'est pas magique, il va pas comme par magie trouver ce que vous voulez traquer. En fait, il va falloir lui dire, et il va falloir trouver un pattern qui est assez contrasté dans votre image pour pouvoir traquer correctement. Alors, ici, je nous ai préparé quelques petits scénarios pour un peu voir qu'est-ce que le tracker peut faire. Mais on va commencer par la base de la base, à savoir, donc on va traquer, donc dans cette première vidéo, on va traquer la hiqueuse ici qui monte pour pouvoir afficher un texte. Alors, j'ai déjà tout préparé, mais je vais vous montrer comment fonctionne la node tracker. Hop, on a ici, on va simplement connecter notre vidéo donc de base, on la connecte au tracker, on voit qu'on a une input, un foreground et un effet masque, on va la plugger dans le input, ensuite on l'affiche, et là, on a notre tracker ici, et on a tout un tas d'options sur notre droite. Alors, le tracker. Comme je l'ai dit, donc le tracker ici va avoir besoin d'un pattern. Il va devoir trouver un pattern. Ici, en l'occurrence, on va traquer la tête. Il va devoir besoin d'un pattern fort contrasté. C'est-à-dire que si je devais traquer, imaginons ceci, il se pourrait que le tracker ne fonctionne pas correctement. Si je dois traquer ceci, c'est pareil. Donc, une fois que j'ai trouvé un tracker assez contrasté, un pattern assez contrasté, je peux zoomer un petit peu. Je veux ici, donc dans le premier carré, simplement décider la grosseur du pattern. Dans le deuxième, je vais décider où est-ce qu'il doit aller chercher ce pattern. Si jamais maintenant votre vidéo n'est pas assez détaillée, il n'y a pas assez de contraste ici, donc j'ai préparé deux nodes. Hop. Voilà. Alors, ma petite souris déconne, voilà. Donc j'ai préparé deux nodes qui permettent d'améliorer le contraste. Donc si je mets ici dans le chart mask, vous voyez que le contraste au niveau des détails est accentué. Donc si jamais je fais ça, on peut voir hein, que le contraste, ici que les détails sont accentués. Le chart mask fonctionne comment? C'est comme sur Photoshop, size, gain et threshold. Et donc vous utilisez ceci en fonction pour essayer de gagner en clarté dans vos détails et qui permettra au tracker de fonctionner correctement. On a aussi la brightness contrast, donc pareil, hein, hop, je plug dans brightness contrast, je l'affiche et en fait ici vous avez contraste et je vais essayer en chipotant un petit peu d'accentuer les détails pour justement permettre au tracker de faire un meilleur boulot. Ok, donc ça c'est si jamais votre tracking est compliqué. Ici en l'occurrence j'ai choisi des vidéos assez simples hein, pour vous montrer. Donc on revient sur notre tracker 5. Ici vous avez la fenêtre, donc les settings du tracker. Alors on a la première partie qui est le tracker, on a la deuxième partie qui est opération, et on a ensuite les display options et les settings de base. Alors on va s'intéresser à la partie tracker. Vous avez ici donc des boutons. Une fois que vous avez choisi votre pattern à traquer, on vérifie bien qu'on soit sur le début, ou alors on se met à la fin, ou si jamais on est là, on a d'autres options ici pour chipoter, mais on va d'abord commencer par le début. Je place ici, alors hop, si jamais vous voyez par exemple, ici je veux déplacer hop, si jamais je veux déplacer ceci, mais vous voyez, il n'y a pas de zoom qui se fait. C'est parce que c'est pas le tracker qui est sélectionné. Ici, dès que je l'ai sélectionné, dès que je l'ai mis en image 1, dans ma fenêtre 1, je peux commencer à déplacer et avoir un petit zoom pour voir où je place. Hop, on va faire ça. Donc une fois que j'ai placé mon tracker, ici je suis en début de ma timeline, j'ai deux solutions, soit je track forward from current time, donc je track en avant, jusqu'à la fin de ma playlist, à partir de maintenant. Soit j'appuie sur Track Forward, et Track Forward, en fait, si vous vous trouvez ici,
eh ben, ça va commencer dès le début. Il va recommencer dès le début à traquer. Donc, hop, on se place ici. On va cliquer le track forward. Et on voit que mon tracking se fait correctement. Si jamais j'ai des erreurs dans mon tracking, parce que ça peut arriver, mon pattern ici se déplace, etc. Et donc c'est plus le tracker n'est plus suivi. Vous avez donc ici deux ou trois options à changer. Alors frame per point, ça veut dire que sur chaque frame, il va insérer une keyframe. Laissez ça à 1, c'est parfait. Adaptive mode, ici vous avez vu que j'ai traqué, on va zoomer comme ça on voit le tracker. On voit le pattern c'est la tête de la femme. Adaptive mode, c'est pour savoir qu'est-ce qui doit traquer d'une frame à l'autre. Moi j'ai mis sur none. Ça veut dire que au début à 0, j'ai choisi la tête de la femme et il va chercher à chaque fois sur chaque frame, il va rechercher la tête de la femme. Si jamais maintenant il y a beaucoup de changements, ben mon tracker risque de dévier. On a le every frame. Every frame, ça veut dire que à chaque nouvelle frame, il va aller chercher le pattern de la frame d'avant. Ça veut dire que s'il y a un déplacement, s'il y a un changement de couleur ou des choses comme ça, ben normalement c'est progressif et donc il va aller à chaque fois chercher la frame d'avant pour retrouver le pattern. Best match, c'est une approximation, il va se dire soit il y a beaucoup de mouvements et je prends la frame d'avant, soit il n'y a pas beaucoup de mouvements, pas beaucoup de changements et je garde mon pattern d'avant. Une fois qu'on a ça, donc ici on va laisser sur none, on a le pattern center, ça c'est au cas où le pattern ici sort du cadre, hein, donc ici on a un pattern assez facile, il est en plein milieu, mais si jamais mon pattern sortait du cadre, eh bien le pattern center, je le mettrai sur append, et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va continuer à traquer, donc en fait je dois choisir un autre pattern, mais il va continuer à traquer à partir de l'ancien pattern. Donc je ne sais pas si je me suis fait comprendre. En gros, ici, imaginons que la tête de la femme sortait, j'aurais choisi par exemple une autre chose qui se déplace de la même façon. Ça c'est important, ça doit se déplacer de la même façon, ça doit être plus ou moins sur le même plan, dans la même profondeur, et en fait il va continuer le tracking à partir de la tête de la femme, mais à partir d'un autre pattern. Donc ça c'est intéressant. On a ici la tracker list, donc si jamais vous devez avoir plusieurs trackers, c'est ici que ça se passe. On les additionne ici, et ici bon, on peut choisir d'afficher le tracker ici, ou de tous les afficher. Dans la fenêtre ici, on a les options, alors hop, voilà, on descend un peu. On a cette première fenêtre qui dit où le tracker est positionné. Donc, si jamais je me remets ici, on voit que le tracker ici change, se déplace. Ici, on peut choisir d'afficher soit le Selected Channel, soit le Full Color. Alors, Selected Channel, c'est parce que juste à côté, je peux choisir sur quel channel je vais faire mon tracking. Ici, il est mis sur automatique, ça veut dire qu'il va automatiquement choisir mon channel, mais si je veux vérifier, je regarde ici, par exemple, je vois que sur le bleu, il y a beaucoup de contraste. Alpha, c'est bien, c'est si jamais il y a un alpha, ici en l'occurrence, il n'y en a pas. Si jamais vous devez traquer quelque chose qui a un alpha, c'est vraiment pratique. Ici, en luminance, bon, en général, ça fait une bonne moyenne. Et ici, donc, je peux choisir soit d'afficher le channel que j'ai décidé, ou soit de rester en couleur. Dans cette fenêtre-ci, alors, sur la bêta que j'utilise, la bêta 16, ça ne fonctionne pas bien, mais normalement, vous avez une preview, en fait, de toutes les frames au niveau du tracker. Donc ça, quand la bêta sera définitive, vous devriez avoir normalement une fenêtre ici qui affiche donc la preview, et alors vous pouvez faire play, vous le voyez ici, ça s'affiche pas super bien, vous devez normalement faire play et vous allez avoir cette image là, mais sur tout le long de la piste, donc ici en l'occurrence 120 frames, vous avez les 120 frames du pattern. Autre chose, précision, c'est une bêta. Je vous l'ai déjà dit, la bêta parfois elle n'hésite pas à bugger. Le tracker ici est vraiment sensible à la bêta, donc sauvegardez souvent votre travail et à utiliser doucement, il faut lui laisser le temps, hein. Si vous double-cliquez trop, à un moment donné ça va planter. J'ai ici le pattern height, en fait en gros c'est exactement la même chose que
déplacer avec les souris. Ici, vous voyez en fait les chiffres ici changent en fonction, et ici, c'est ceux du dessous. Tracked Center, en fait, bah, c'est simple, c'est le centre ici, et donc en gros, c'est les coordonnées de chaque point. Donc ça ici, vous ne touchez pas. Et l'offset, c'est si jamais vous devez ajouter quelque chose, mais que vous devez le coller autre part que sur le point. Alors personnellement, moi j'utilise une autre transform, c'est beaucoup plus simple, ça me permet de voir qu'il y a un déplacement, parce que sinon je dois aller vérifier dans l'offset de combien, etc. Moi ici, par exemple, pour cet exercice-ci, hop, donc pour le tracker ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai mis le texte, climb, que j'ai donc traqué via le transform, donc via le, pardon, je reprends, le texte que j'ai mis dans le tracker, parce que ça c'est justement la façon la plus facile de faire. Vous avez dans le tracker ici, comme je vous l'ai dit, un foreground, et donc vous allez simplement venir déplacer plugger votre texte, pardon, dans la note foreground, comme ici, et je l'ai déplacé avec un transform pour le mettre sur le côté. Plutôt que de devoir à chaque fois descendre et vérifier ici, j'ai la note transform, je clique, je bouge, et c'est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est la façon pour moi, la plus facile de faire. Vous pluguez votre texte ou votre objet à ajouter dans votre scène directement dans le tracker, et puis vous sortez le tracker en fonction de là où vous souhaitez aller. Et il y a une autre façon, c'est en utilisant le connect, le modify, non connect je pense. Donc si je suis ici, clic droit, et c'est le connect to qui est grisé ici, mais sinon je recommence comme ça, vous le voyez. Hop, je vais venir plugger mon texte ici dans le transform là, dans le transform 6, dans le center, clic droit, connect to, et là j'ai la liste de tous mes trackers qui sont disponibles, pardon. Et je vais venir le plugger à le tracker 1 unsteady position. Les autres, c'est beaucoup utilisé pour la stabilisation et les choses comme ça. Ici, moi, je vais plugger donc à tracker 1 unsteady position. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, c'est exactement ça, hop, que j'ai fait ici. Donc là, on a le tracker qui va déplacer mon texte. Si jamais je le vois ici, on voit que mon texte bouge en fonction, en fait, de mon tracking. Et puis j'ai fait comme ici, ce tracker-ci se transforme là et se transforme là. Ici sont exactement la même chose, en fait, ils se déplacent sur le côté pour plugger mon texte sur le côté. Ensuite j'ai mergé le tout pour coupler les deux choses. Cette façon-ci peut être... décidément j'ai ma souris qui déconne. Cette façon-ci peut être utile pour si jamais vous avez plusieurs choses à plugger sur un même tracker et des choses comme ça, ou sinon vraiment vous faites ceci. Et vous allez en fait, une fois que vous l'avez plugué, parce que quand vous le pluguez directement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien du tout. Vous devez en fait aller dans Match Move, Opération, Match Move, on verra Corner Positioning après. Match Move, je vais mettre le foreground, donc en l'occurrence le texte qui est dans plugin dans foreground au-dessus du background qui est mon image. Et ici, à partir d'ici, donc, Apply Mode, opération, c'est la même chose que dans la merge, hein, c'est exactement la même chose, subtractive, etc. J'ai un Edge Black, c'est en cas d'utilisation du tracker pour stabiliser. Par exemple, si je prends celui-ci, j'ai fait la stabilisation. Hop. À ce moment-là, je fais Match Move, Background Only. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, je vois que ma vidéo, en fait, est stabilisée à partir de l'image de la tête, en fait. C'est pour ça que vous voyez sur le côté ici le edge qui ressort. Ce qu'on peut faire, si jamais, hop, on peut très bien, dans edge, essayer warp. Alors on voit que ça donne pas un très bon résultat, en fait. Pourquoi? Parce que warp, rappelez-vous, c'est simplement copier cette partie ici, en fait. Donc en gros, il prend l'image, il la déplace à droite, à gauche, etc. Moi, ce que je veux, par exemple, duplicate. Là, il va simplement prendre les pixels pour les dupliquer. Et ou alors, j'ai le mirror. Mais ici, en l'occurrence, je pense que duplicate fonctionnera mieux. Ça fonctionne seulement pour des petites zones, hein. Si jamais vous avez la moitié de l'image, ça ne fonctionnera pas. Et ici, vous voyez que mon tracking, en fait, hop, je vais juste faire ça, voilà. Et vous voyez que ma vidéo, en fait, est stabilisée sur la tête de la personne.
Donc, on le verra plus tard encore, hein, j'ai fait une vidéo spéciale juste pour la stabilisation. Mais ici donc, si on revient sur le tracker, hop, on fait foreground over background. Ici, on ne touche rien. Ça, on regardera ça après dans la deuxième partie. Et puis on est bon en fait. On n'a plus rien besoin de faire d'autre. Et vous voyez que ma vidéo, donc que mon titre suit ma grimpeuse. Alors, une autre chose que vous pouvez faire aussi avec le tracking, eh bien c'est traquer, mais sur le plan, donc sur le premier plan, sur la première vidéo, on avait dit on traquait en fonction du point de la grimpeuse. Ici, moi, j'ai envie de traquer sur l'horizon, j'ai envie que ça se déplace correctement en fonction. Et vous voyez ici, mon bridge est comme incrusté dans ma vidéo. Comment est-ce que j'ai fait ça? En fait, j'ai fait exactement la même chose, sauf qu'ici, j'ai deux trackers. Et quand je zoome, j'ai un tracker ici. Alors, c'est important, vous voyez ici le petit carré à côté de tracker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tracker n'est pas modifiable, mais est activé. Si je clique là, ici, il est modifiable. Il y a un petit V, ça veut dire que je peux le modifier. Je peux le retraquer. Si jamais maintenant je fais track, eh ben, il va retraquer tout. Donc c'est important, pardon, quand vous faites plusieurs trackings, de chaque fois les verrouiller avant d'en refaire un nouveau. Et ici, en fait, je l'ai désactivé, ça veut dire qu'il ne sera pas utilisé, il n'envoie pas d'informations au tracker pour faire le match move. Ici, il est utilisé, mais je ne peux pas le remodifier. J'en ai fait deux, donc vous voyez, il y en a un ici et un ici. Et les deux, une fois qu'ils sont traqués, c'est exactement la même chose. Et ça va nous permettre de faire la position, rotation et scaling en plus. Et vous voyez que, quand on regarde ici, hop, le bridge est complètement incrusté dans notre vidéo, comme si de rien n'était. Ce qui peut être sympa pour faire en fait des effets 3D sans commencer à passer par la 3D. Pour le scaling, il préconise d'avoir un troisième tracker. Maintenant, ici, moi, je trouve qu'avec deux, on s'en sort pas mal. Ce qui est sympa, ceci, vous pouvez certes mettre des titres, mais vous pouvez aussi mettre... Alors, si ma souris veut bien fonctionner. Ok, alors, là, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? On peut ajouter des effets et faire du matte painting sans passer par la 3D de nouveau. Donc ça peut être sympa pour des petits effets à longue distance qu'on voit au fin fond de l'image. Vous voyez ici, l'effet est collé en fait à mon background, collé complètement à mon arrière-plan, et donc là on est bon. Certes, je chipote un petit peu au niveau des couleurs et au niveau de l'incrustation, mais je ne dois pas créer de caméra 3D, donc je gagne du temps là-dessus. Autre chose que vous pouvez faire avec le tracking, oui, c'est le tracking des quatre coins, le corner pin. Pour ça, en fait, je fais pareil. Alors, évidemment, je l'ai touré, mais avant de le tourer, je l'ai traqué. Donc, vous le pluguez d'abord dans le tracker. Hop, et vous voyez que j'ai rajouté après ça un HUD sur le GSM. Alors, vous le pluguez, donc, comme je le disais, on va le refaire. Vous le pluguez votre corner pin ici, hop. Là, vous allez dans Match Move, Corner Position, et là, il vous crée justement les 4 trackers. Comme ça, vous ne devez pas commencer à changer. Si jamais maintenant vous avez déjà créé les 4 trackers, vous les déplacez ici. Hein. Vous dites ici, ça c'est le gauche, ça c'est le droit, etc. Et ensuite, pareil que tantôt, on prend celui-ci, on va venir le mettre. Alors, soit ici j'ai la chance, j'ai les croix, sinon vous le mettez sur le coin. Hop. Là, je viens le mettre ici, hop là. Le placer ici aussi. Alors ici c'est les croix, parfois c'est les symboles en fonction de l'image que vous avez. Hop. Et donc en fait une fois que c'est fait, je reviens en tracking. Je peux traquer à partir de là.
hop, je retiens, je suis à la 22, la 23, hop, je traque. On voit que mon tracking se fait. Alors parfois, vous allez voir, si vous regardez ici le preview, parfois ça va partir un peu en live. C'est normal, parce qu'en fait, le tracking se fait plus rapidement que l'image se refresh. Je reviens, je me mets à la 22, la 23, pardon, et je traque dans l'autre sens. Et on voit ici que mon tracker suit, mais pas le refresh du tracking. Enfin, donc en gros, une fois que c'est fait, vous vérifiez, et vous voyez que mon image suit correctement. Alors, hop, je vais juste faire ça pour pas qu'on se distrait. Et donc, on voit à ce moment-là que mon corner pin suit correctement mon écran. Maintenant, si j'applique directement, on va prendre ici le Media 4, hop, on voit il se plug correctement. Sauf que moi j'ai un problème maintenant, j'ai une partie de l'écran vert ici et ça ne me convient pas. Alors, ce que je peux faire, évidemment, vous pouvez commencer à retraquer les coins, etc. Mais sinon, vous venez ici et vous allez sélectionner le tracking 1. Vous voyez, vous avez un petit bouton ici. Alors, comme c'est un peu, si jamais je choisis on a choisi le tracker 1, donc on est sur le, ici on est sur le 1, voilà, on vérifie là, et en fait je vais déplacer l'offset, et vous voyez que l'écran du corner pin en fait se déplace, et une fois que je peux sélectionner ici pour pouvoir le déplacer, je fais toujours un petit coup de molette, parce que sinon en fait je vais déplacer les points, et j'ai pas envie, donc hop, une fois que c'est fait, je viens ici. Vous voyez, si je déplace ici, je déplace le point, donc du coup, on va tracker 2, on le déplace, je viens ici, hop, et ainsi de suite. Et donc en fait, une fois que c'est fait, ça vous donne ceci. Alors moi, j'ai fait aussi un petit delta keyer pour justement enlever le green screen, et puis après ça vous pouvez le plugger dans un reduce noise, parce que ici l'image c'est une image basse qualité, donc en fait dès que j'ai fait un delta keyer j'ai perdu pas mal de qualité et ça rajoutait beaucoup de noise, de grain, donc j'ai mis un reduce noise dessus. La dernière chose que je veux vous montrer en fait, c'est la stabilisation. Alors si je regarde l'image ici, hop, on voit que ça bouge beaucoup. Et moi, j'ai envie, mon client m'a demandé, je veux une image fixe. Ici, je veux que ce soit comme filmé sur un trépied. En fait, je vais faire exactement comme tantôt. Je vais donc traquer, ici, moi, j'ai traqué une des boules qui est derrière. Je vais aller dans, hop, Match Move. Là, Match Move. Background Only. Donc, en fait, c'est exactement la même chose que j'ai fait avec notre girl. Hop. On est ici. Qu'est-ce que ça fait donc? Là, background only, et du coup mon image elle est figée en fait, c'est à dire que mon tracker va rester figé et mon image ne bouge plus. Alors vous voyez qu'il y a les coins, on peut essayer par exemple ici en duplicate, c'est pas super top de toute façon, sinon on prend un transform et on zoome dans l'image pour cropper l'image là où ça ne fonctionne pas quoi. Donc pour rappel, hop, on a vu donc on a vu trois choses. On a vu la première chose, c'est comment rajouter un texte ou un élément, un élément de vidéo par exemple. Ici, on l'a vu comment rajouter un texte directement sur un point de tracking. On a vu comment rajouter un élément sur 2 ou 3 points de tracking. Évidemment, plus vous allez faire de tracking, plus le résultat sera probant. En l'occurrence, ici j'en ai fait 2, maintenant si je veux en faire un 3e, 4e, et ainsi de suite. Bien sûr, il faut traquer les choses sur le même plan, sur la même profondeur. Si jamais j'aurais traqué un point du pont ici, mon image serait complètement devenue folle. On a vu comment utiliser le corner pin pour un remplacement de l'écran, et on a vu comment stabiliser son image juste en utilisant un point de tracking. Donc je pense qu'on a fait le tour du tracker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, ciao!